Ainsi que vous soyez élu du CSE titulaire ou suppléant dans une entreprise de plus de 50 salariés ou de moins de 50 salariés, vous avez droit à une formation d'au moins 5 jours sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Attention, ce n'est pas la même chose pour les formations économiques et sociales, car dans ce cas, seuls les élus des CSE des entreprises de plus de 50 salariés y ont droit. Ensuite, lors des mandats suivants, vous aurez droit à nouveau à une formation de 5 jours en santé, sécurité et conditions de travail, mais seulement si vous êtes membre de la commission SSCT, la CSSCT. Si vous n'êtes pas membre de la CSSCT, dans votre deuxième, troisième, quatrième mandat de CSE, vous aurez néanmoins droit à 3 jours de formation de votre mandat. Même si vous avez déjà suivi la formation lors de votre premier mandat, je vous incite à suivre tout de même une nouvelle formation lors des mandats suivants, car il n'est pas inutile de faire des mises à jour, de profiter de nouveautés, de rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous apporter de nouvelles idées. Aller en formation, ce n'est pas seulement apprendre des trucs, acquérir des connaissances, mais c'est aussi rencontrer des gens, partager des pratiques, découvrir d'autres horizons. Ainsi, je vous le dis, vous avez toujours intérêt à aller en formation. La formation peut être prise en une seule fois, 5 jours, ou fractionnée, par exemple 2 jours puis 3 jours, ou l'inverse, à condition de respecter la durée totale. Ces jours de formation SSCT ne sont pas débités des 18 jours de votre contingent de jours CFE-SES, congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, contrairement à la formation économique des membres du CSE, qui est débitée de ces 18 jours. Vous pouvez aussi décider de faire une formation plus courte sur un sujet spécifique, comme une formation sur les risques psychosociaux, une formation pour le référent harcèlement ou une formation en lien avec les risques spécifiques à certains secteurs, chimie, BTP, santé, etc. Vous pouvez aussi prendre plus de jours pour vous former sur ces sujets en utilisant vos 18 jours de CFE-SES. Ce n'est pas interdit, mais vous pouvez le faire seulement si cette formation est dispensée par un organisme syndical de formation ou un institut universitaire. Je vous détaille ces subtilités dans la vidéo sur la formation économique et sociale dont je vous ai déjà parlé et dont vous trouverez le lien en description.